Bonjour à tous, je suis Emilia, comment allez-vous? Êtes-vous prêts à découvrir la cuisine dans un hôtel 5 étoiles situé à moins de 2 km de la citerne Hadith? En tout cas, moi je suis prête à me récaler aujourd'hui. Notre destination, le Grand Hyatt de Beijing, et plus précisément le restaurant Made in China, connu pour sa cuisine fusion basée sur des plats pékinois. Il vient de remporter le prix de l'assiette Michelin Beijing 2021. Je suis curieuse de savoir comment le chef Jinxiang associe la tradition à la modernité dans sa cuisine, qui a conquis des convives chinois aussi bien qu'étrangers. Allons tout de suite à sa rencontre. Je suis Jin Xiang, le chef du restaurant Made in China du Grand Hyatt de Beijing. J'exerce ce métier depuis 37 ans. Notre restaurant propose un style familial et des recettes de nos mères. Si vous voulez retrouver les goûts de votre enfance, venez dans notre établissement. Bonjour chef. Bonjour. Quelle recette allons-nous réaliser aujourd'hui? Tout d'abord, je vais vous en montrer une très intéressante. Pourquoi est-ce intéressant? C'est un plat froid, les épinards nappés de sauce sésame. Cette recette est en effet assez ordinaire, relativement simple. Elle a vraiment une signification particulière pour moi. Vous savez que nous ne mangeons que les tiges de céleri et non les feuilles. Oui, les tiges sont généralement utilisées pour la cuisine et les feuilles sont jetées. Oui, et quand j'étais enfant, les conditions à la maison étaient difficiles. Et ma mère ne voulait pas jeter les feuilles de céleri. Alors elle les blanchissait, puis elle les mélangeait avec de la sauce au sésame. La pâte de sésame était bien trop précieuse pour nous. C'est de l'ère de l'économie planifiée. Oui, donc le goût de la sauce sésame est encore tout frais dans ma mémoire. Je me suis juste demandé si je pouvais la mettre au menu de l'hôtel. Mais je n'ai pas à disposition autant de feuilles de céleri que je voudrais, alors j'ai choisi les épinards. Et maintenant, vous avez mis cette recette familiale au menu du restaurant. Exactement. Alors, on va la préparer. Alors on commence d'abord par la sauce, c'est en fait très facile. Quel genre de sauce faites-vous? La pâte de sésame. Ça semble être plus fluide que ce que j'ai vu auparavant. Parce qu'il y a de l'huile dans la sauce. Vous mélangez l'huile et la sauce. Mettons d'abord un peu d'huile de moutarde, juste un peu, puis du sucre, du vinaigre de riz de Beijing, un peu de sauce soja légère, et on ajoute un peu de sauce soja épaisse pour parfaire la couleur. Maintenant, nous mélangeons. Pour que ça devienne homogène. Oui, regardez, elle est filante. Et après? Alors ensuite, on va blanchir les épinards avec de l'eau bouillante. Ne prenez pas trop de temps. Oui. Comment juger si ça va? Juste cuit. C'est bon maintenant? Oui. Alors, on va mettre les épinards dans l'eau glacée Pourquoi? pour les laisser refroidir rapidement. Premièrement, pour garder la couleur des épinards. Deuxièmement, pour les rendre plus croquants. Et surtout, quand il fait chaud, ce plat froid doit être beaucoup plus frais que la température corporelle. Et vous aurez ainsi une sensation agréable lorsque vous aurez les épinards en bouche. Évacuons doucement le surplus d'eau des épinards. Puis coupons-les. Oui, en fait, les tiges d'épinards sont les meilleures. Pourquoi? Elles sont croquantes. D'abord, mettez une couche de sauce dans les épinards. Il y a encore une couche de sauce? Oui. Ensuite, une pincée de graines de sésame frites. La composition devient tout de suite plus jolie. Chef, ça a l'air délicieux. Pouvons-nous remplacer les épinards par autre chose? Oui, cette sauce convient à n'importe quel légume de votre choix. Par exemple, moi j'aime le chou chinois, le concombre, le céleri et même le concombre amer. Ah bon? On peut utiliser le mini chou chinois? Pas de problème. Ensuite, nous pouvons changer de légumes chaque jour en été. Absolument. Alors cette recette est incroyable. Le premier plat est prêt. Maintenant, on va préparer le deuxième, l'aubergine au vinaigre. J'en ai jamais entendu parler. C'est aussi une recette froide. Il y a de nombreuses années, j'ai goûté une aubergine au vinaigre dans un petit restaurant. C'est délicieux. Alors j'ai voulu retrouver son goût en la transformant en plat froid. Après plusieurs essais, la version actuelle a été validée. D'abord, on prépare les ingrédients. Alors voilà du poireau. Ça, c'est du gingembre, poireau, gingembre et ail. Oui, ils sont donc hachés.
Ensuite, la saveur se libérera complètement. Enfin, la sauce aura leur goût, mais ses ingrédients ne seront pas visibles. En fait, c'est une recette familiale que nous préparons avec plus de finesse. On constate que vous êtes vraiment un chef expérimenté. Ah, quand j'étais apprenti, j'ai commencé par la découpe pendant 7 ou 8 ans, avant d'être qualifié pour officier au fourneau. J'aime utiliser un peu de piment rouge, car son goût se marie bien avec cette recette. Le piquant approprié ajoute l'arôme. Alors, l'aubergine. C'est l'ingrédient principal. Oui, vous voyez comment je la coupe? C'est comme couper une pastèque. Et on doit garder la peau, car ce sera plus joli lorsque l'on dressera le plat. Nous allons donc préparer la sauce et frire l'aubergine. D'accord. Mais pourquoi devons-nous faire frire l'aubergine? Parce qu'elle contient beaucoup d'eau que nous devons évacuer pour la laisser s'imprégner de la sauce. De cette façon, l'aubergine aura plus de goût. Bon, habituellement, en marinant aujourd'hui, on pourra la manger demain. Mais si vous êtes si impatiente de la goûter, on doit la mettre au frigo, au moins 2 heures. Allez, on va maintenant préparer la sauce. Prenons un peu de piment séché et faisons-le sauter pour obtenir un bon arôme. Gingembre, poireau, ail, de la sauce soja légère, du sucre et du vinaigre. Quel genre de vinaigre choisissez-vous? J'ai utilisé du vinaigre vieilli du Shanxi. Puis on ajoute de l'eau. Enfin, on met de la coriandre hachée et du piment. Laissez mijoter pour permettre à la saveur des condiments de se libérer. Voilà, la sauce peut sortir du wok. Vous avez filtré tous les condiments. Oui, comme ça, la sauce est plus claire. Maintenant, nous faisons frire l'aubergine pour qu'elle soit plus sèche, libérée de son eau. Lorsque vous touchez l'aubergine avec la louche, s'il y a un son un peu pétillant, ça veut dire que c'est bien frit. Elle est assez grasse maintenant. Oui, alors mettons-la dans l'eau froide pour éliminer l'huile. On la sort ensuite pour l'égoutter. Glissons l'aubergine dans la sauce et refroidissons-la au frigo pendant au moins 2 heures. Ce sont 2 plats très faciles à cuisiner. Alors pourquoi avez-vous désiré les inclure au menu de l'hôtel? Oui, je me suis toujours engagé à faire un restaurant de style familial, sur les traces des fameuses recettes de nos mères. Donc je pense que ces recettes sont les plus... Naturel et authentique. Oui, Alors, pendant que l'aubergine marine, nous pouvons préparer la recette suivante. c'est un plat chaud appelé crevettes frites à la sauce mielée. C'est aussi l'une de mes créations. Pour cette 3e recette, cap vers l'océan. Oui, et nous utilisons pour cela des crevettes de la mer de Bohai. Pourquoi ce genre précis de crevettes? Parce que les crevettes de la mer de Bohai ont une carapace fine et une chair croustillante. Leur saveur est particulièrement bonne. Une fois cuites, vous pouvez les manger sans les décortiquer. Bon, tout d'abord, nous devons préparer les crevettes. Enlever les antennes et les pattes. On doit tout couper? Oui, surtout le rostre. Hein. Je tiens à ôter toutes les parties dures. Il y a des impuretés dans la tête des crevettes car elles mangent de la boue. Ouais. La prochaine étape est de... Faire une entaille sur le dos. Voilà, pour retirer la petite veine de chaque crevette. C'est bon. Puis nous devons faire une entaille dans son dos. Attention, il faut contrôler la profondeur de la fente. Elle doit être entaillée mais pas coupée. Oui, surtout pas. Hein. Une fois bien préparées, nous devons les envelopper dans la fécule de maïs. Pourquoi utiliser de la fécule de maïs? Parce qu'elle est différente de l'amidon ordinaire. Son goût est plus fin et elle craque plus. Les 2 faces sont uniformément enduites d'amidon. Dans l'étape suivante, nous allons frire les crevettes puis les faire revenir rapidement dans la sauce. Cette recette ne semble pas compliquée. Non, c'est très simple. Quelle est la température de l'huile? Très élevé, environ 230 degrés.
Comment juger si c'est bien frit? Il faut que les crevettes soient croquantes. Dans la cuisine chinoise, pour juger la cuisson d'un plat, on doit fonctionner surtout au feeling. Est-ce nécessaire de les frire encore une fois? Non, pourquoi? La carapace de la crevette est très fine, donc elle cuise très vite. Ensuite, nous devons préparer la sauce. C'est l'huile de piment que nous avons fait frire à l'avance et l'huile de sésame. Puis nous faisons sauter le poireau, le gingembre et l'ail pour libérer les arômes. Je peux sentir l'odeur d'ici. Bah oui, comme l'huile de sésame et l'huile de piment sont mélangées, c'est très parfumé. Alors ajoutez du vinaigre de riz, de la sauce soja légère et du sucre. Nous augmentons le feu pour faire réduire la sauce. Quand le sucre est fondu, la sauce devient collante. Je pense que la couleur caramel apparaîtra bientôt. Ensuite, on ajoute les crevettes. Ce piment est déjà frit dans l'huile de piment. Et il joue aussi un rôle décoratif ici. Ok, maintenant on peut les sortir du wok. Arrosons tout cela avec un peu de sauce. Ce plat, c'est un peu la cuisine traditionnelle française. La préparation de la sauce est la plus importante. Oui, voilà, les crevettes sont prêtes. La dernière recette pour aujourd'hui. Crevettes frites à la sauce mielée. Ah, je suis impatiente de les déguster. C'est le moment de la dégustation. On commence avec les feuilles d'épinards nappées de sauce sésame. La sauce est très généreuse. Les feuilles d'épinards sont tendres et fraîches avec le goût riche et onctueux de la sauce sésame. Je pense que c'est bien réussi. Moi, j'adore les épinards. Ils sont remplis de nutriments, pauvres en calories. Et ils nourrissent le sang et puis ils tonifient les organes. En gros, c'est un plat rafraîchissant, 100% végétal. Et puis surtout simple à réaliser. Exactement la recette qu'il me faut pour l'été. Moi, je mettrais peut-être un peu moins de sauce sésame parce que je la trouve quand même un peu grasse quand on en met trop. Bon, oui, maintenant, la deuxième assiette, c'est un autre plat froid. Eh bien, goûtons. C'est pas mal. Les fibres sont bien imprégnées par le vinaigre de riz. On sent aussi le goût d'ail et d'oignon dans la chair des aubergines. La texture est lisse et fondante. L'aubergine a été frite, mais je ne sens pas trop le gras. Ça reste léger. Je pense que ça va vous plaire pour l'apéritif. Et voici la dernière assiette à déguster. Je vais prendre... C'est super bon. Les carapaces des crevettes sont devenues croustillantes, donc on peut les manger entières. La chair est délicate et raffinée. L'assaisonnement y ajoute une saveur sucrée et légèrement acétulée qui permet de rehausser la saveur fraîche des crevettes. C'est très bien réussi. Je pense que c'est un plat qui passe aussi bien en été que les deux autres. Nos trois recettes d'aujourd'hui mettent en valeur des ingrédients familiers et frais. Elles sont faciles à réaliser et puis parfaites pour l'été où on a tendance à manger léger. C'est à vous dès maintenant d'en faire les vôtres. N'oubliez pas de partager vos réalisations sur ma page Facebook Emilia China Tube. Je suis Emilia, on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Secrets de Chef.